vous allez bien? Soyez la bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'annonce de salle. Comme je vous l'ai dit dernièrement, je vous annonce les salles, on vous annonce les salles assez tôt pour préparer 2025. Et première annonce de salle de mon côté va être un salle un petit peu particulier d'une créatrice que je porte très fort dans mon cœur, qui est Carolina Primi, la créatrice de Cuore e Battikuore. Et si vous me suivez en broderie depuis un petit moment, je vous en parle très souvent. Voilà, j'achète les diagrammes de Carolina Primi depuis des années. Et il se passe quelque chose quand j'ai ces diagrammes entre les mains et quand je les brode qui est indescriptible. Voilà. Donc, est-ce que ce sont nos racines méditerranéennes, puisque Cuore e Battikuore est une créatrice italienne et que je suis corse? Je ne sais pas. Mais il y a, de la simplicité et de la délicatesse. Tous ces diagrammes racontent une histoire. Tous ces diagrammes me réconfortent. Voilà, moi c'est du réconfort à 10 000 % quand je brode cette créatrice. Je vous l'avais dit, vous savez, chaque année je fais une mise à l'honneur, donc c'est d'avril à avril. Je mets en avant une créatrice. Donc là par exemple cette année c'est Annie Poelagi. Donc je vous propose de broder chaque mois sur ce que vous voulez, un modèle que vous choisissez, et de broder un ou plusieurs modèles sur l'année de la créatrice qui est mise à l'honneur. J'avais très envie de mettre en avant Carolina Primi, et il se trouvait que c'était une année où je crois qu'il y avait eu un salle qui était organisé sur un groupe de broderie. Je me suis dit ça fait peut-être un petit peu redondant pour les brodeuses qui veulent suivre les événements. Donc là, pour 2025, j'ai eu très envie de broder quelque chose de cette créatrice. Et en fait, en feuilletant mes classeurs, je suis tombée sur ma petite ferme aux fraises que j'ai depuis au moins 5 ans, au moins, voire plus d'ailleurs, cette petite ferme aux fraises. Et voilà, et en fait je ne l'ai jamais commencé. Et comme vous le savez, quand je vous propose des salles comme ça, on brode ensemble, et puis moi j'ai tellement d'encours que ça me motive. C'est pas que j'ai besoin de motivation, mais ça me motive à avoir un suivi pour les réalisations en question. Et là en fait, quand je suis tombée sur ma petite ferme aux fraises, alors j'en ai plusieurs, des fermes, mais c'est vrai que celle-ci, je me rappelle l'avoir achetée dans un contexte où vraiment il me fallait ce réconfort-là. Et en fait, il m'est venu à l'esprit de vous proposer ce salle. Pas nécessairement la ferme aux fraises, celle que je brode moi, mais vous avez toute une déclinaison de fermes. Carolina Primi, à l'heure où je tourne la vidéo, a déjà sorti 10 grilles différentes de fermes qui sont toutes plus jolies les unes que les autres. Et je me suis dit qu'en fait, chacun va choisir la ferme qu'il veut broder, et puis on va partager nos réalisations. Comme ça, on va voir plein de choses différentes, plein d'univers et de réalisations différentes, mais autour de ce thème des fraises, non, de la ferme. Donc là, je vous dis de tête, je vais faire défiler toutes les fermes qu'elle a publiées. Peut-être qu'elle en sortira d'autres d'ici début 2025, je ne lui ai pas demandé, mais pour l'instant, donc on a la ferme aux fraises, celle que je vais vous présenter en détail, puisque moi j'ai commencé à broder pour l'annonce de salle, mais vous pourrez vous servir de ce que je vais vous donner comme indice et comme recommandation pour broder celle de votre choix. Donc la ferme aux fraises, la ferme aux pommes, vous avez les tournesols, le lin, le coton, la lavande, les roses, Noël, Pâques et les citrouilles. Donc elles sont toutes très jolies. Le plus difficile va être de faire un choix. Mais donc personnellement, j'ai choisi de partir sur la ferme aux fraises
En gros, ce sont des modèles qui font 260 par 150 ou 160 de hauteur. Ça dépend. Moi, par exemple, la ferme aux fraises, elle fait 150 de hauteur et 260 de largeur. À peu près, voilà, elles sont à peu près toutes du même format. Maintenant, pour le découpage, comme les PDF ne sont pas compatibles Pattern Keeper, donc on peut quand même rentrer les PDF, je vais vous montrer ça à la main, et du coup avoir un visuel sur le nombre de croix qu'on a réalisé. Maintenant, sinon, il y a le format papier classique. Donc, pour acquérir les modèles de Corée Baticourt, et vous pouvez soit les commander sur n'importe quel site de broderie, hein, je veux dire, je crois que quasiment tout le monde vend Corée Baticourt, et que ce soit Noémie de la mercerie de Mère en Fille, Univers Broderie, Casa Chenina, Brode 41, le comptoir des fées, etc., la mercerie à la campagne. Bon, bref, vous trouverez des formats papier. Et je vous mettrai en lien la boutique Etsy de Carolina Primi. Et sur sa boutique, vous pouvez soit commander un format papier, soit passer la commande et faire un mot à la créatrice en lui disant que vous le désirez sous format PDF. Et là, elle est extrêmement sérieuse. Hein. Moi, ça fait, voilà, enfin, j'ai été en contact avec elle plusieurs fois et j'ai plusieurs de ces PDF et en fait, elle rembourse instantanément les frais d'envoi. Donc vous payez la totalité, le modèle plus les frais d'envoi et dès que vous lui faites le message, elle vous rembourse les frais d'envoi et elle vous envoie sur votre adresse mail le modèle que vous avez choisi en PDF. Voilà. Donc, pour avoir un visuel un petit peu plus clair sur sa boutique Etsy, dans la barre de recherche de sa boutique, vous pouvez taper ferme ou alors farm en anglais, F-A-R-M, et là vous allez voir les 10 modèles qui sont proposés. Alors, ne sait-on jamais, peut-être que suite à la sortie du SAL, il y aura des modèles qui seront plus disponibles parce que sur Etsy, vous savez qu'on rentre une quantité et puis quand la quantité est épuisée, les modèles sont plus disponibles, mais juste pour un temps donné. Donc à la limite, ou vous faites un mot à la créatrice pour qu'elle réajuste le stock, ou alors vous attendez un petit peu, il n'y a rien qui presse. Voilà. Donc vous faites votre choix et puis ensuite, moi je vais vous donner quelques petites recommandations, quelques petits conseils, vous verrez, puisque moi j'ai bien sûr commencé à broder mon modèle avec des fils à talis puisque je ne peux pas m'en passer et je peux vous donner donc alors ce sera pour la ferme aux fraises. Hein. Après, je ne peux pas m'amuser à faire la conversion pour les 10 fermes qui existent en fonction de ce que vous choisirez. Les fils préconisés, généralement, ne sont que des DMC. De temps en temps, vous pouvez avoir des fils variations, mais c'est assez rare. Voilà. Après, sinon, Corée Baticourt, et si vous commencez la broderie, voilà, ce sont des modèles parfaits pour commencer parce que les diagrammes sont très lisibles, très clairs, les broderies sont faciles et puis c'est réconfortant à souhait. Donc, moi, je vous propose de passer cette année 2025 sous le signe cosy de la ferme, soit une ferme aux fleurs que vous aurez choisie, soit donc voilà, la ferme de Noël, la ferme de Pâques, vous verrez. Donc, je vais vous montrer moi ce que j'ai déjà fait et puis on se retrouvera pour la conclusion. Dans un premier temps, je vais vous montrer le diagramme, que ce soit le modèle des fraises ou un autre diagramme, ça se présente de la même façon, à savoir que vous recevez votre diagramme sous forme de livret A5, donc ce sont des pages A4 pliées, et à l'intérieur, vous voyez, le diagramme est très lisible. Donc, si vous voulez le commander, comme je vous disais, soit sur la boutique de la créatrice, soit sur n'importe quelle mercerie en ligne, vous pouvez le faire et recevoir le livret. Maintenant, si vous voulez un format papier, vous adressez un format PDF, vous adressez la demande à la créatrice sur sa boutique Etsy. Donc, je vais vous montrer rapidement
dans un premier temps le format papier. Donc on a ici sur la première de couverture le modèle. Donc vous voyez qu'ici c'est un petit modèle, enfin petit en moins, il y a un modèle qui fait 250 par 150. Vous avez 4 pages de diagrammes et ici, donc voilà, les 4 pages de diagramme très très visibles. Et puis vous avez hop, une page avec les couleurs. Donc vous voyez, il y a peu de couleurs. Il y a pour le modèle des fraises 2 rouges qui sont nuancés. On vous donne les correspondances DMC si vous désirez, donc le 309 ou le 107 pour ce symbole-là et le 3350 pour celui-ci qui est un rouge un petit peu framboise. Moi, vous allez voir que j'ai choisi des fils à talis, mais vous pouvez tout à fait le broder en couleur pleine. Simplement, vous n'aurez pas ces petites nuances ici. Voilà, donc très peu de couleurs. Ensuite, ce qui est bien, c'est que je vais le prendre. Voilà, il y a une feuille qui vous propose les traductions, puisque là, vous avez le modèle en anglais et pour n'importe quel modèle de Carolina Primi, vous avez les traductions. Donc ici, vous l'avez en italien, vous l'avez en français et donc en anglais sur le modèle original avec les petites traductions de points lancés. Voilà. Donc fruits frais, tarte. Et moi j'ai fait, je vous montrerai après les petites modifications que j'ai apportées. Je n'ai pas brodé ferme des fraises, j'ai mis ferme aux fraises. Voilà, ça rappelait un petit peu Charlotte aux fraises et je trouvais ça un petit peu plus doux. Donc après, bien entendu, vous avez les points autour pour vous repérer dans le diagramme. Donc un diagramme extrêmement lisible. Maintenant, si vous le voulez en format PDF, vous pouvez soit lire le PDF tranquillement sur votre tablette ou sur votre ordinateur, soit l'importer sur Pattern Keeper. Alors, sur Markup, je crois que la grille est reconnue. Sur Pattern Keeper, si vous enregistrez directement votre PDF, les symboles ne sont pas lus correctement, les choses se mélangent, il y a des décalages, donc je ne vous conseille pas ça. Ce que je vous conseille, si vous voulez l'importer sur Pattern Keeper, c'est de le télécharger sur votre tablette. Donc en fait, vous avez, je vais essayer d'agrandir un petit peu, voilà. Vous ouvrez par exemple vos mails puisque Carolina Primi, lorsque vous demandez le PDF, vous envoie un mail. Et lorsque vous ouvrez votre diagramme, vous allez faire des captures d'écran. Donc vous prenez, vous centrez bien, de toute façon après on peut les modifier comme des photos, mais vous faites des captures d'écran. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur plus et si vous voulez enregistrer un PDF, vous appuyez sur PDF, mais là en fait on va faire appareil photo ici et dans appareil photo, on va pas prendre les photos, on va mettre sélectionner les fichiers multimédia. Et donc là, vous voyez que moi, en fait, j'ai plein de captures, non, j'ai plein de captures d'écran, puisque je rentre quasiment tout sur Pattern Keeper. Et donc, une fois que vous avez fait la capture d'écran de toutes les pages, vous allez commencer par sélectionner la première. Donc, vous sélectionnez. Et là, donc, ce que vous faites, c'est que vous comptez votre nombre de croix. Alors, moi, ça fait un petit moment que je l'ai fait. Et j'avais un petit papier sur lequel j'avais tout noté et je peux pas lire le mien avec le découpage des feuilles. C'est pas grave. Donc là, en fait, vous avez le quadrillage qui apparaît qui va de 10 en 10. Donc, pour la première page, vous sélectionnez. Donc là, vous appuyez sur suivant. On va dire, par exemple, ça fait 110 par 80. Je vous dis n'importe quoi, hein. Donc, on appuie sur le stylo. En largeur, on va mettre 110. Et en hauteur, on va mettre 80. Voilà, on appuie sur OK. Et là, donc, la grille, on va la faire correspondre
au coin. Voilà, donc vous faites ça. Voilà, donc là, hors champ, j'ai refait la manip. Donc, j'ai bien mis ici les petits points verts dans les coins. Et tout compte fait, alors, j'ai recompté. Du coup, on a, pour la première grille, 130 sur 80. Et voyez, lorsque vous ajustez les coins, eh bien, la grille se cale très bien dessus. Alors, je vois à certains endroits que c'est légèrement décalé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est revenir au début. Là, par exemple, vous voyez, j'agrandis au maximum et je vais un petit peu pousser. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Voilà. Vous voyez, je centre bien. Là, ma grille, normalement, va être bien alignée. Donc, une fois que les carrés sont bien faits, j'appuie sur « Suivant ». Et alors, de temps en temps, on peut avoir tout un tas de points verts comme ça. On va agrandir, on va bien vérifier que les grilles ne soient pas décalées parce qu'il y a des fois certaines façons de rentrer les grilles. Le système de reconnaissance de grilles ne se fait pas bien et par exemple, il va y avoir des endroits où les grilles vont être décalées alors que c'est un PDF. Donc moi, je n'ai pas ce problème sur la ferme aux fraises, mais peut-être que vous l'aurez sur une autre grille. Donc si c'est le cas, souvent vous avez le point qui se met en rouge et tout simplement vous faites un appui long et voyez que quand vous déplacez votre doigt, vous allez pouvoir en fait ajuster la grille. Voilà. Donc moi là, tout est ajusté, tout est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur suivant. Et suivant, donc là, ce que je fais, moi, c'est une petite mise au point. Généralement, les curseurs, je les mets tout au bout. Voilà, ce qui me permet d'augmenter la visibilité. J'ai une petite trace blanche, mais c'est pas gênant. Ensuite, vous mettez OK. Vous mettez le nom. Donc, par exemple, je vais mettre ferme fraise. Hop, voilà. Et je mets OK. Voulez-vous ajouter une autre page? Ben oui. Donc, on va ajouter une autre page. Je repars dans sélectionner des fichiers multimédia. Et là, donc, j'ai pris la première. Bien sûr, il faut les rentrer dans l'ordre. Maintenant, je vais prendre la deuxième ici. Donc, voyez que sur mon modèle, j'ai rentré cette partie-là. Maintenant, je vais rentrer cette partie-là. Mais attention, parce que ici, là, je vous montre beaucoup les grilles. Ici, vous voyez qu'on a cette partie-là qui va se chevaucher avec celle-ci. Donc ça, il faut faire bien attention. Sur la hauteur, on ne va rien changer. Mais sur la largeur, on va enlever 10 croix qui, ici, permettent le raccord. Vous voyez? Donc, en fait, ici, je vais mettre suivant. Et je vais mettre en largeur 120 croix sur 80 de hauteur. Voilà. OK. Et pareil, j'ajuste. Voilà, j'ajuste. Hop. Et je continue. Alors, attention, quand vous passez sur la partie du bas, ici, donc, une fois que vous avez enregistré cette page, vous allez faire le même procédé, vous allez mettre suivant. Vous allez enregistrer la page du bas. Mais voyez que entre la page du haut, où on voit la cheminée avec le haut du toit et la page du bas, ici, pareil, on a haut du toit et cheminée. Donc, il ne faut pas oublier d'enlever 10. Voilà. Donc, il va nous rester en hauteur pour les pages du bas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, pour la troisième page, on va mettre 130 sur 70. Et pour la quatrième page, on va mettre 120 sur 70. Voilà, donc ça, moi, c'est mon modèle qui est rentré. Et vous voyez qu'on a les pages ici qui sont découpées. Et la jointure se fait bien correctement. Donc ça, il faut vraiment y veiller. Et on a les pages du haut et les pages du bas.
voilà, qui se raccorde bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans mon Flosstube précédent sur le modèle de la grande lessive d'Annie Poelagi, je me suis au niveau d'un raccord de page, en fait c'était des zones grisées qui étaient particulières dans le livre, et comme j'ai scanné et que j'ai rentré, bon j'ai eu deux lignes qui se sont ajoutées, donc là faites bien attention, prenez le temps de rentrer les choses comme il faut. Donc au final, voyez que les symboles sont pas très lisibles, mais ils le sont quand même, et on ne peut pas sélectionner les symboles, on fait simplement du barrage. Donc moi, ce que j'ai fait pour vous présenter le modèle, vous voyez, j'ai brodé ça, ce qui correspond juste à 729 points, ce qui est vraiment pas énorme. Je pense en avoir fait plus. Ah mais oui, mais j'en ai brodé plus. Pourquoi? Bien sûr que j'en ai brodé plus. Parce que ce que j'ai fait, c'est que juste à côté, je me suis rentrée, voyez, ici, la ferme aux fraises. Donc cette petite partie-là, je l'ai rentrée, j'ai fait un petit format spécial juste pour ça, pour le broder en français. Voilà. Et donc, sur celui-ci, j'ai brodé 408 points. Donc là, j'ai brodé un petit peu plus de 1100 points pour vous présenter le modèle. Voilà. Voilà, donc ça, c'est pour tout ce qui est technique. Moi, je trouve ça très confortable. Alors, vous n'êtes pas obligé du tout de rentrer ça sur Pattern Keeper. Maintenant, voilà, personnellement, j'avance beaucoup mieux. Alors, ici, je regarde au niveau des préconisations. On nous préconise une toile de lin Belfast, donc 32, c'était 12,6 fils, en couleur naturelle. Donc, moi, je vais vous montrer, je n'ai pas pris de Belfast, j'ai pris une Édimbourg. Si vous me suivez, vous connaissez mon amour pour la 14 fils. Donc voilà ma toile Édimbourg couleur naturelle. Voilà ce que j'ai brodé. Oui, j'ai gardé ça, il me restait quelques petits points. J'ai choisi pour le blanc un coton perlé 8. Alors généralement le coton perlé, je ne m'en sers pas sur la 14 fils. Et puis, tout compte fait, j'ai testé. J'ai trouvé que ça passait bien pour bien faire ressortir le blanc. Voilà. Donc, je suis extrêmement contente de ce que j'ai brodé. J'ai apporté des petites modifications. Comme je vous l'ai dit, normalement, c'était la ferme des fraises. Moi, j'ai mis ferme aux fraises. Et j'ai inversé les couleurs. Pourquoi? Parce que comme il y a une petite fraise ici sur le dessus, ça m'embêtait d'avoir rouge et rouge. Donc, même si il eût été plus cohérent d'avoir le mot fraise en rouge, j'ai choisi de mettre ferme en rouge et fraise en brun pour avoir le rouge ici qui ressortait. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, normalement, en fait, en anglais, c'est Strawberry Farm avec rouge, brun et la petite fraise rouge. Et je trouvais ça plus harmonieux. Maintenant, au niveau des couleurs. Alors, au niveau des couleurs, j'ai désiré apporter de la nuance. Vous voyez ce que j'ai travaillé ici. Donc, j'ai jonglé avec des verts bien soutenus, des verts un petit peu plus tendres. J'ai bien entendu sorti des fils à talis. Pour les rouges, on a donc le 304 qui est préconisé en couleur pleine, qui est un très beau rouge bien vif qui tire un petit peu sur le cerise. Et sinon, il faut savoir qu'il y a 3 déclinaisons de rouge différents. Donc, le 304 en couleur pleine et le diabolique et le lambrusco qui sont des fils teintés. Donc, avec un rouge clair et un rouge qui est plutôt framboise. Donc, moi, je vais tout broder en fil à talis. Moi, je pars sur le Bordeaux, Carmen, Cardinal ou Chili. Et peut-être Galanga. J'en ai pris plusieurs, hein, vous le savez. Carmen en rouge foncé. Voilà, c'est un rouge qui est bien... c'est un rouge qui est bien présent, assez Bordeaux. Vous avez justement Bordeaux ici qui a plus une touche de fuchsia. Donc, pour le toit de la maison fraise, vous pouvez prendre ça. Et voilà, moi, je me suis dit peut-être aussi
Galanga pour le 33,50. Donc il y a une touche de fuchsia. Si je veux apporter quelques nuances, on a un rose qui est très profond. Pourquoi pas? Pourquoi pas ici? Ensuite, donc moi, je vais me servir à la place du 309, donc le rouge clair. J'ai pris un lit de vin, mais cette couleur ne se fait plus chez Atali puisque les pigments de rouge ont changé. Mais vous voyez, c'est un rouge qui est assez vif. Si vraiment vous voulez du rouge vif, restez sur du 309 ou alors vous pouvez prendre ici Cardinal ou Chili. Vous voyez, alors on a des sous-teintes pour Cardinal, on a une sous-teinte d'orange. Et pour Chili, on va avoir une sous-teinte un petit peu plus entre le bordeaux et le framboise. Donc peut-être Chili pour remplacer le diabolique serait pas mal. Voilà, lui, ce symbole-là, Chili, ça pourrait bien aller. Et donc pour le Lambrusco qui est un rouge plutôt fuchsia, vous pouvez prendre donc soit Bordeaux, soit Galanga qui est plus un rosé et garder donc le 304 en couleur principale. Moi, j'ai choisi de jongler sur mes philatalies, donc j'ai sorti toutes ces couleurs-là. Lit de vin, Cardinal, Chili, Galanga, Bordeaux, Carmen. Voilà, j'avais sorti Sultane aussi, mais je ne sais plus s'il se fait, j'en suis pas certaine. Mais bon, quoi qu'il en soit, si vous avez des doutes, vous pouvez commander des rouges différents. Ça, voilà, ça apportera un petit peu de peps et ça se mariera de toute façon bien dans le modèle. Maintenant, si vous voulez rester sur 3 rouges, vous restez sur 3 rouges. Vous voyez, donc on a le rouge qui est assez fuchsia ici. On a le rouge plus clair ici. Et on a des rouges plus foncés comme le cœur. Donc voilà, c'est pas mal de jouer sur les nuances. Moi, j'ai pris aussi ici un fuchsia très intense, mais c'est un éphémère. Voilà, donc ça, je ne peux pas vous donner d'équivalence. Il n'y a pas vraiment d'équivalence pour celui-ci. On va passer maintenant au vert. Donc les verts préconisés, on a du 581, du 470 et du 3346. Donc les verts préconisés sont ceux-là. Voilà, si je vous les mets dans l'ordre du plus foncé, enfin du plus clair au plus foncé, on va avoir ça. Voilà. Et donc moi, j'ai choisi alors ma déclinaison Baobab pour le 3346, qui est quand même bien foncé. Fougère pour le 470, qui apportera de jolies nuances. Et 581, kaki. Alors kaki qui est plus... il va plus se fondre. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus vibrant, prenez plutôt verveine ou ortie. Voilà. Parce que vous voyez que le 580, il est quand même plus vif. Moi, j'ai opté pour kaki, mais je ne suis pas certaine de rester sur cette décision-là. Moi, très souvent, je brode, j'essaie et je défais. Hein. Ça me pose pas de problème. Vraiment, pour être contente de mes couleurs. Ensuite, on a quelques toutes petites pointes, tout simplement pour ici, la salopette du fermier. Alors ça, soit vous faites en couleur pleine. On a préconisé donc 931 et 932. Qui sont ces couleurs-là, un petit peu bleu jean. Moi, j'ai choisi col vert et céleste, qui sont davantage tranchés. Mais col vert, voilà, il a une teinte de bleu canard que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il se marie bien avec céleste. Donc voilà. Après, si vous ne voulez pas commander des fils, je vous dis que pour faire cette partie-là, vous prenez des couleurs pleines. Mais ce sont deux très très jolies couleurs à avoir dans sa collection, je pense. Il y a un petit peu de gris, le 646, qui va venir marquer quelques éléments, comme notamment le tour ici des panneaux. Voilà. Donc, 646, moi, je trouvais qu'il ressortait pas énormément sur la toile de lin. Donc, j'ai choisi de prendre un gris soutenu qui s'appelle Fusain, chez Atali, qui est très joli. Donc, voilà, on a un gris qui va du gris moyen au gris assez soutenu.
Voilà, il est très joli. Ensuite, couleur peau 33,79, eh bien, je le garde. Ça, c'est pour faire le... Alors, c'est lui, non. Alors, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas pris? Ah oui, voilà. 33,79, il est là. Moi, je trouvais que ça faisait un peu trop présent pour marquer les visages. Vous voyez, là, je trouvais le rose un peu trop vibrant. Donc moi, au lieu du 37,79 pour faire les visages, je pense que je partirai soit sur du 950, soit sur du 948. Peut-être le 950, voilà, mais un des deux. Ça, je vais le changer. Ensuite, on a le 603. Le 603 va nous servir ici à faire... Hop, je vais pousser. Petit aimant de Sonia. Qu'on peut retrouver celui-ci en diagramme aussi chez Gribouille le chat et Delphine Lutine. On ferme la parenthèse. Donc le 603, ça va être pour faire ces éléments-là. Vous voyez, la robe, certains éléments du gâteau. Et personnellement, je le trouve trop vif. Donc moi, je vais... alors, je ne sais pas si j'aime beaucoup, vous savez, la couleur Orient. Donc, vous voyez, on est sur un rose qui est saumoné, qui est davantage désaturé. Maintenant, il faudra que je fasse attention. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais de prendre... Enfin, que j'allais certainement prendre le 950 pour la peau. Eh bien, c'est pas gagné. Je partirai peut-être en fait sur le 948 parce que pour faire ici la petite fermière toute mignonne, comme on a la robe, la peau qui se touche, les bras, je vais peut-être prendre quelque chose d'un peu plus contrastant et si je fais la robe en couleur Orient, prendre plutôt le 948. Voilà. Mais moi, j'ai envie de quelque chose de beaucoup plus désaturé. Après, j'ai pris quand même des éphémères dans les teintes de rose, voire un petit peu de violet, parce que je vais peut-être apporter un petit peu plus de nuances. Vous voyez, sur toute cette partie-là, les gâteaux, l'étagère, voilà, ce qui est rose, je vais peut-être le nuancer un petit peu plus. Je ne sais pas, je vous en parle, on verra ce que je fais. Ensuite, pour les teintes de brun, on a 3 teintes de brun. On a le 436, le 435 et le 434. Alors, le 435, je ne l'ai pas. J'ai dû m'en servir pour un autre modèle parce que je vois qu'il n'est pas là. Quoi qu'il en soit, moi, je vais faire une déclinaison également de philatanie avec des choses assez marquées et un dégradé qui va aller de l'Éthiopie. Alors, le 435, il n'est pas aussi foncé que ça. Hein. Le 435... non, c'est le 434 qui est le plus foncé. Donc, la 434, oui, il n'est pas aussi foncé que ça. Sur le modèle, vous voyez que ça va être, par exemple, le haut, ici, du petit pot. Peut-être, je ne sais pas, j'ai pas... Oui, ici, le panier. Et donc, moi, j'ai choisi de partir sur Éthiopie. Alors, Éthiopie, il est quand même assez foncé, mais je choisis de prendre quelque chose de bien contrastant parce que vous voyez que ça va venir ici, le panier au-dessus du toit. Et là, ici, ça va être rempli de fraises et de petites dentelles, et moi j'aime beaucoup le contraste de ce brun là avec du rouge et du blanc. Je pense que ça va être vraiment très 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 joli avec ça ou avec ça, vous voyez, j'aime bien. Donc j'ai choisi de partir sur Éthiopie pour le 434, le 435 cannelle qui est un fil nuancé que j'aime beaucoup, je vous en parle souvent, il va du brun chaud au brun froid, je l'aime beaucoup. Donc pour la dernière couleur, le 436, donc qui est cette jolie couleur, moi j'ai choisi un fil, un éphémère, ici, voilà, qui est... Alors vous pouvez avoir l'équivalent avec écureuil ou caramel. Alors caramel sera un petit peu plus orangé, mais écureuil, désert peut-être sera un peu plus clair, mais écureuil, je pense que ça peut bien le faire. Voilà.
Donc ensuite, moi j'ai pris pour le jaune c'est un 743. 743 pour faire le cœur des fleurs. Pour moi, c'était un jaune un petit peu, alors qui est très joli, mais qui est un peu trop vibrant pour moi. Moi, je le change. J'en ai pris un autre. Peut-être que j'ai pris le 744. Je sais que j'en ai pris un autre et je ne l'ai pas noté. Bon, eh bien, tant pis pour moi. Mais oui, j'ai pris... oui, vous voyez, il est un petit peu plus doux. Je crois que j'ai pris le 744, tout compte fait. Donc voilà pour toutes ces couleurs. Donc moi, j'aime énormément broder avec les fils nuancés, vous le savez. J'aime beaucoup ce rendu des philatalies. Donc pour cette partie-là, je vous ai dit à peu près 1100 points. Pour le découpage, à vous de voir ce que vous désirez faire, parce que même si on rentre le modèle sur Pattern Keeper, on n'aura pas le nombre de points final. Donc pour aller sur un an, je ne sais pas par où. En fait, vous pouvez commencer par où vous voulez. Comme ça permet de voir des avancées différentes. Je trouve ça très intéressant. Mais à vous de voir comment est-ce que vous découpez. Si vous voulez commencer en haut à gauche, par exemple, vous pouvez faire 1 mois, 2 mois, 3, 4, 5. Enfin, il y a des mois, bien entendu, si vous voulez faire des éléments entiers qui seront plus conséquents que d'autres. Par exemple, la maison, vous pouvez la faire sur 2 mois. Hein, c'est quand même un bon petit morceau. Maintenant, vous pouvez découper par secteur aussi. Par exemple, faire ici des lignes de 4 carrés et puis voilà, vous faire un découpage comme ça. Moi, j'y vais au fil de l'aiguille, j'ai envie de dire, je vais faire zone par zone. Ce que je me dis, c'est que j'aimerais bien faire à peu près 1500 points par mois et puis on verra un petit peu au fil des avancées. Élément par élément, ça peut être assez sympa aussi. Voilà, vous savez que là-dessus, je ne suis pas à cheval du tout. Vous avancez comme ça vous fait plaisir. Vous commencez par où vous voulez. Et comme ça permet d'avoir une belle diversité au niveau des avancées. Donc, au niveau déjà de la diversité des modèles que vous allez choisir. Et puis, pour un même modèle, je pense qu'on aura des réalisations bien différentes. On va s'arrêter là pour toute la partie, je dirais, plutôt technique. Oui, je pense que ça a été un peu rébarbatif, mais pour les personnes qui commencent et qui ne savent pas du tout comment gérer une toile, je vous ai fait une vidéo spéciale où je vous explique la nature des toiles et je vous explique comment calculer et découper vos toiles. Voilà, donc je vous mettrai aussi la vidéo en barre d'informations. Donc on s'arrête là pour cette grosse partie. Alors sincèrement, est-ce que c'est pas trop mignon? On se croirait dans le pays de Charlotte aux fraises. Moi je me suis vraiment régalée, ce n'est que le début. Je suis contente parce que généralement je suis le rythme de mes salles, donc je vais voir cette petite ferme se façonner au fur et à mesure. Je suis très contente de vous proposer cette aventure. J'espère que ça vous plaira. Voilà, vous pouvez déjà sous cette vidéo me dire quelle ferme vous avez choisi. Si ça vous dit de le dire aussi sur le groupe Facebook avant que commence officiellement le SAL, puisqu'on commencera officiellement le 1er janvier, vous pouvez publier par exemple une photo du diagramme que vous avez reçu ou de ce que vous voulez broder. Alors ça, je vous le dis souvent, quand vous montrez la photo du modèle, vous ne montrez pas la photo des diagrammes, puisque respect des droits d'auteur et de la production de Caroline Aprimi. Donc on montre la photo de ce qu'on va broder. Et pour le SAL, donc j'oublie tout le temps de le dire, un SAL, c'est le Stitch Along.
un brodon ensemble. Donc voilà, je vous propose pour 2025 de broder sur une des fermes de la créatrice. Et il n'y a pas d'inscription particulière. Vous pouvez poster vos avancées sur le groupe Brodons avec Rose Cocon que je gère avec Sophie de Sophie Passionnément et Laurent Descroix Mousquetaire. Et voilà, sur les réseaux sociaux, vous me taguez avec le @Rose Cocon et comme ça je verrai vos productions et vos avancées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit sous la vidéo, soit sur le groupe Facebook Brodons avec Rose Cocon. Je suis désolée, il y a une mouche qui passe et qui m'agace. Voilà, donc on a un petit peu plus d'un mois. C'est sûr que pour les personnes qui sont pressées, qui ont envie de commencer, vous faites comme vous voulez. Simplement, moi, ce que je demande quand même, c'est de ne pas poster les avancées avant le 1er janvier. Si vous avez envie vraiment de commencer avant le 1er janvier, vous commencez avant le 1er janvier, mais on attend quand même le début 2025 pour poster les avancées. Comme ça, ben, les gens qui sont un petit peu qui sont un petit peu en retard, qui n'ont pas encore leur matériel, qui ne se sont pas décidés ou qui n'ont pas le budget tout de suite pour commander, voilà, qu'elles ne se sentent pas mises en marche parce qu'elles n'ont pas commencé. Donc voilà, ce que je vous demande, si c'est possible, c'est d'attendre début 2025 pour poster. Maintenant, ben voilà, j'espère que ce projet vous plaît, j'espère que vous êtes aussi enthousiaste que je le suis de faire un petit peu ce retour en enfance. Voilà, pour moi, Cuore Batticuore, ça sent bon, c'est la cuisine de grand-mère, vous voyez, c'est réconfortant, c'est, je sais pas, c'est la douceur à l'état pur. Moi, je me sens bien quand je parcours mes diagrammes, parce que j'ai un sacré classeur de Cuore Batticuore. Rien que de me plonger dedans, ça... Je ne sais pas comment vous décrire ça, je vous en ai déjà parlé, hein, mais c'est un vrai retour en enfance pour moi, cette créatrice. Je l'adore. Donc je suis vraiment très très enthousiaste à l'idée de partager ça avec vous. J'espère que le projet vous plaît, que bon, on sort un petit peu des sentiers battus avec cette forme-là de salle. Voilà, écoutez, vous me direz si vous le voulez ce que vous en pensez. Et puis, bon courage pour choisir une ferme. Après, ceci dit, si vous êtes très très enthousiaste et que le projet vous plaît beaucoup, vous pouvez tout à fait choisir plusieurs fermes et en broder plusieurs et partager vos avancées. Ça, c'est comme vous le voulez. Voilà, moi j'en ai plusieurs, j'aimerais en broder plusieurs, mais j'ai tellement d'encours que je vais déjà me concentrer sur ma ferme aux fraises et puis on verra pour la suite. Voilà, eh bien écoutez, c'est parti pour cette belle aventure-là. Nous, on se revoit, enfin, on en reparlera concrètement dans mes floss tubes des petites croix du mois de janvier, puisque là, j'ai commencé à broder pour préparer le sale. Je mets en pause au mois de décembre et je le reprendrai en janvier avec vous. Voilà, donc jusqu'au prochain épisode, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous. Un petit coucou si vous regardez la vidéo à Carolina Primi, voilà, que je remercie, puisque ben voilà, je lui ai demandé, comme je parle d'elle ouvertement en vidéo, je lui ai demandé l'autorisation de lancer sur ma chaîne un sale la concernant. Elle a été ravie, elle est très contente. Et voilà, on a l'enthousiasme et la chaleur italienne qui sont avec nous. Donc, eh bien écoutez, je vous souhaite autant de bien-être que ce que je peux ressentir en brodant cette créatrice. Et je vous dis à très vite. À tout bientôt. Au revoir.